Écoutez, affaibli pourquoi? Ce n'est pas le FCC qui est affaibli. C'est tout simplement le pouvoir judiciaire peut-être qui s'affaiblit ou le pays qui s'affaiblit lui-même. Parce que s'il est établi que Moukoumane est réellement un étranger, ce n'est pas normal qu'il se présente comme candidat. S'il n'est pas étranger, ce serait une bonne chose. Mais si c'est réellement un étranger, c'est une honte pour la RDC. Surtout par rapport au pays d'où il est ressortissant. N'est-ce pas? Ça sera un plus encore du côté négatif sur la RDC. Mais si réellement c'est justice qu'il se présente, alors gloire à Dieu. Mais vous n'êtes pas disposé à adresser des félicitations à Moukoumane, non? Par rapport à quoi? Moi, non, je ne le ferai pas. Certainement pas. Parce que déjà, je ne vois pas pourquoi est-ce que la candidature d'un sujet congolais devrait prêter à controverse à ce point-là. Et déjà, lorsqu'on sait qu'on est étranger, ce n'est pas honnête de se présenter, n'est-ce pas, à une élection congolaise, même si après, par de nombreuses, n'est-ce pas, va-et-vient, par de nombreux positionnements, on arrive après à faire en sorte qu'on ne le soit plus, si c'est réellement le cas. Mais déjà, au départ, je dis que ce n'est pas honnête, ce n'est pas correct, non. Je ne lui présenterai certainement pas mes félicitations. Parlons de la deuxième thématique sur le gouvernement, la composition du gouvernement. Mais ça bloque, ça traîne, ça tire en longueur. Finalement, oui. On assiste à des spectacles sur les réseaux sociaux avec ces bérets rouges du PPRD qui répondent pratiquement à l'UDPS, disant que, évidemment, ce n'est pas Kabila qui bloque, c'est peut-être les caches qui bloquent, mais finalement, où se situe le problème? Écoutez, par rapport à nos bérets rouges, il faut comprendre qu'au sein de tous les partis politiques, il y a parmi les jeunes, il y a également des jeunes qui ont leur façon d'exprimer, n'est-ce pas, leur mécontentement face à un problème qui, ce ne sont pas des milices. Dire milice, personne ne peut le prouver. C'est pas parce que des personnes portent des bérets rouges, ça devient des milices. Non, c'est tout simplement des personnes engagées dans une cause, engagées dans la cause qui consiste à estimer que tout d'abord le Congo doit appartenir aux Congolais, ensuite que la Constitution doit être respectée dans ses moindres recoins, n'est-ce pas? C'est des causes de la défense de la nation, tout simplement. Ils se sont identifiés, et vous savez que avec cette fougue qu'on reconnaît à la jeunesse, bon, ben, ils s'expriment comme ils le peuvent. Ils s'expriment avec leurs mots. Face à quoi? Face à cette honte, n'est-ce pas? Vous avez certainement entendu parler de cet hurluberlu, n'est-ce pas? Un certain Mokoko, quelque chose comme ça, qui s'est présenté, n'est-ce pas, en train d'insulter notre autorité morale, en train de jeter des invectives, n'est-ce pas, sans toute honte but. Alors nous disons que, est-ce que nous nous posons des questions? Est-ce que cela vient réellement de lui, ou est-ce que cela a été commandité par des esprits beaucoup plus malins que lui? Parce que très vraisemblablement, vous voyez qu'il n'avait pas toute la tête à sa place. Et nous disons que c'est triste. C'est triste parce qu'on doit savoir ce qu'on veut. Lorsque pendant 38 ans, on s'est habitué à se battre tout le temps, à un moment donné, il ne faut pas se tromper de cible. Il ne faut pas croire que vous continuez à combattre contre les gens alors que finalement c'est vous-même que vous combattez. Il faut que la base de l'UDPS comprenne que Félix Tshisekedi Tshilombo est au pouvoir maintenant, qu'il est le président de la République, qu'ils arrêtent avec leur esprit, n'est-ce pas? Je parle dans le cas de ce monsieur, un esprit archaïque qui consiste tout le temps à vouloir tout régler par la violence. Mais il est quand même n'est-ce pas? De dire que c'est Kabila qui bloque la composition. Non, il ment grossièrement. Il ment grossièrement. Écoutez, je voudrais continuer et dire que il y a un moment donné où ils doivent comprendre que maintenant le président au pouvoir, c'est Félix Antoine Tshilombo. Ils doivent comprendre qu'il n'est pas le président de leur parti politique, mais qu'il est une institution de la République, et ils doivent le considérer comme tel. Ils doivent également comprendre qu'ils doivent avoir un minimum de respect vis-à-vis de Joseph Kabila Kabange, qui a eu à présider au destin de ce pays pendant des années, et qui quand même, tout compte fait, a remis la RDC, n'est-ce pas, avec toutes ses frontières entre les mains de Félix Antoine Tshilombo. Rien que pour ça, il mérite le respect.
aucun kilomètre de la RDC ne nous a été arraché. C'est important. Il a rempli au moins cette fonction qui consiste de la présidente qui demande à ce que toutes n'est-ce pas, l'intégrité territoriale soit la priorité du chef de l'État. Ensuite, nous pouvons dire que il faut également comprendre que Félix Antoine Tshilombo, représentant tous les Congolais, on ne peut pas commencer à utiliser son nom dans des bêtises. Utiliser son nom dans les bêtises comme s'il s'agissait tout simplement d'un chef d'un petit parti politique. Non. Nous sommes des nationalistes, ça nous met mal à l'aise. Et je parle à ceux qui ont envoyé cet énergumène sur la place. Tshisekedi comme votre ami. Je dis, mais écoutez, je ne vais pas me baser sur les propos d'un... Je ne veux même pas parler de lui directement parce qu'il ne mérite pas, n'est-ce pas, que je m'attarde sur lui. Je me tourne plutôt vers ceux qui l'ont envoyé. Parce que ce petit monsieur, lorsqu'on analyse ses propos, tout ce qu'il dit là ne vient pas de sa petite tête. Il a été envoyé, n'est-ce pas? Et nous voudrons rappeler à ceux qui l'ont envoyé que de la manière dont nous respectons le président Félix Tshisekedi, nous aimerions que notre autorité morale soit respectée. Parce qu'il a été le président de ce pays. C'est un Congolais sur 80 millions. Et il mérite le respect des autres Congolais. Ne fût-ce que pour cela. Vous soutenez les propos d'Alain Tondou qui dit que si le gouvernement traîne, c'est parce que le dossier est quelque peu complexe. Si le gouvernement traîne, c'est parce que le chef de l'État, qui a non seulement les prérogatives d'assurer l'intégrité territoriale, mais qui a également les prérogatives, n'est-ce pas, de... Je vous avais lu, si vous le permettez, j'aimerais pouvoir le lire encore, la Constitution de la République, parce que nous devons pouvoir nous baser sur ce que la Constitution dit, parce que c'est notre loi fondamentale. Le président assure l'arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Donc lorsque une institution n'est pas en place, c'est de la responsabilité du chef de l'État, parce que c'est lui qui a prêté serment devant les Congolais et qui a accepté de respecter la Constitution. Donc on ne me dise pas, n'est-ce pas, qu'ils sont en discussion, Non, parce qu'à un moment donné, il faut que les discussions s'arrêtent. Parce que n'oublions pas que pendant qu'ils sont en discussion, l'argent du contribuable congolais est dépensé par le cabinet du chef de l'État. Donc, n'est-ce pas? Tshisekedi doit s'imposer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce n'est pas s'imposer, c'est remplir ses fonctions, les fonctions pour lesquelles il a été élu. N'est-ce pas? Il a des prérogatives dévolues au chef de l'État selon la Constitution de la République démocratique du Congo. Et entre autres, parmi les fonctions qu'il est obligé de remplir, il a prêté serment. C'est une obligation en tant qu'institution de la République. Première institution, l'institution gouvernement ne fonctionne pas. Et nous sommes en train de vivre une dictature qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas normal que l'argent du contribuable congolais soit discuté par quelques individus au cabinet du chef de l'État. C'est une honte vis-à-vis, excusez-moi s'il vous plaît, vis-à-vis de l'étranger. Nous passons pour quoi? Et vous n'êtes pas sans savoir que le FMI est dans notre pays pour voir si réellement la RDC est capable d'emprunter et de rembourser éventuellement les fonds qu'il pourrait emprunter. Nous sommes au bord de la faillite. Pourquoi cela? Nous n'avons pas de gouvernement. L'exécutif ne peut pas être contrôlé. Puisque l'institution qui a la responsabilité de contrôler l'exécutif, c'est le Parlement. Mais comment est-ce que le Parlement peut contrôler un exécutif dont le Premier ministre n'a pas de gouvernement et n'a pas été investi par ce Parlement? Est-ce que la réponse ne réside pas dans votre gourmandise, selon Fils Moukoko de l'UDPS, qui dit que finalement vous êtes gourmand, vous voulez tout avoir? Il y a la jeunesse de l'UNC qui a tenu un point de presse hier pour dire mais vous tenez tant aux finances, vous tenez tant au ministère de l'Intérieur, mais pourquoi ne pas être souple aussi? Il faut parfois à un moment donné se gêner, être capable de se regarder en face, parce que ce Congo nous appartient à nous tous. Ok? Ce Congo nous appartient, et moi je dirais peut-être un peu plus moi qui vient du centre du Congo, n'est-ce pas?
Des cas dont on parle. Moi, je suis Mouchila Kassanga de là où, du village justement, où est Kamwana Sabou. Donc, j'ai le droit de parler du Congo et de dire qu'arrêtez de mentir effrontément. Que dit la Constitution? Dois-je rappeler à ceux qui se sont battus pendant 38 ans, soi-disant pour le peuple congolais, et qui ont toujours dit que nous voulons un état de droit, dois-je leur rappeler que l'état de droit consiste au respect tout d'abord de la Constitution de notre pays? La Constitution dit que le chef de l'État, j'aimerais bien pouvoir vous parler, lisez la Constitution, de là où on parle du pouvoir du chef de l'État et de le président de la République choisit un Premier ministre issu de la majorité parlementaire. C'est ce qui a été fait depuis le 20 mai. Bon. 2 mois. Parfait. Le Premier ministre met en place le gouvernement. Ce qui n'est pas encore fait avec Sylvestre Ilunga. Le Premier ministre met en place le gouvernement. Est-ce qu'on se comprend? Comment peuvent-ils à ce moment-là venir nous dire que nous voulons tel poste ou tel autre, s'ils sont conscients du fait que c'est le Premier ministre qui met en place le gouvernement? On est fatigué des embrouilles de coulisses. On ne doit pas considérer, n'est-ce pas, les deniers de la RDC comme un digablo ou bien comme son porte-monnaie. On ne doit pas considérer cela. Pendant toute la période où Joseph Kabila Kabange était chef de l'État, il s'est toujours mis derrière la Constitution de la République. Dans tout son parcours, même vers la fin, lorsqu'il y avait des tribulations, entre guillemets, il a toujours mis la Constitution en avant. Mais maintenant, peut-on nous expliquer aux Congolais, nous avons le droit de savoir. Au-delà des questions. Pourquoi? Non. Vous posez des questions intéressantes, puis vous ne voulez pas que j'aille jusqu'au bout. Il est important que les téléspectateurs me comprennent. N'est-ce pas? Comment qu'on nous dise l'article de la Constitution qui autorise la façon dont le pouvoir est en train de se passer présentement. C'est-à-dire, le cabinet du chef de l'État nomme, le cabinet du chef de l'État sort l'argent, le cabinet du chef de l'État, les maisons, toutes les maisons dont on est en train de parler, qu'on veut construire, tout cela, tout se passe au niveau du cabinet du chef de l'État. L'exécutif, institution primordiale du pays, puisque c'est l'exécutif, n'est pas mis en place. Donc, non seulement l'exécutif est bloqué, mais le Parlement aussi est bloqué. Parce que la mission du Parlement, c'est de surveiller l'exécutif, d'appeler les ministres, de regarder la façon dont ils gèrent l'argent des Congolais, puisqu'ils sont les représentants des Congolais, et de pouvoir voir dans quelle mesure on peut les laisser continuer à travailler, ou même à lever des motions de censure, s'il vous plaît, si nécessité il y a. Mais dans le cas d'espèce, le gouvernement, le Premier ministre, est en train d'être payé avec l'argent des Congolais, sans travailler. Il ne travaille pas comme il se doit. Sylvestre Ilunga ne travaille pas comme il se doit, alors que chaque mois, étant nommé par le chef de l'État, chaque mois, il est payé. Il n'a pas été investi par le Parlement. On ne le connaît pas au Parlement. Maintenant, tout l'argent qui a été sorti, n'est-ce pas, depuis qu'il y a ce petit jeu politicien-là, sera justifié par qui? Puisque le président de la République est, selon la Constitution, il n'a pas à être, laissez-moi, ce que je dis est important, le chef de l'État n'a pas à être interpellé par le Parlement, ce que dit la Constitution, n'est-ce pas? Alors, le chef de l'État ne pouvant pas être interpellé par le Parlement, qui va justifier de l'argent, tous les millions qui vient du trésor public et qui est sorti tous les jours, qui va justifier de cet argent? Lorsque je vous rappelle que M. Tshibala a quitté ses fonctions et que sa démission a été acceptée, acté par le chef de l'État, et que M. Ilukamba n'a pas encore été investi par le Parlement. Monsieur, la question que je pose est, finalement? Je demande au chef de l'État de respecter la Constitution. Je demande au président de la République, Félix Antoine Tshilombo, d'avoir le courage, n'est-ce pas? Parce qu'on ne devient pas chef de l'État seulement quand tout va bien et quand tout marche selon votre volonté. Merci. N'est-ce pas? Il faut également montrer que
vous avez la force morale de respect. On vous demande de vous que vous respectiez la Constitution jusqu'au sacrifice suprême. Merci. Et puis, pour sortir le gouvernement, l'argent du Congolais est toujours dilapidé. Un argent qui ne sera justifié par personne, parce que Ilukamba dira, je n'ai pas été investi par le Parlement, donc je n'ai pas de compte à rendre au Parlement pour tous les frais, tous les argents qui ont été sortis par le bureau de M. Kamere. Écoutez, c'est scandaleux. Prenons cette petite question. C'est quand même scandaleux. Pour jeter Mme Alice Nzouzi, est-ce que Némi Mouilania, coordonnateur du FCC, est-il prêt à se présenter devant la justice sur plainte de Bahati? M. Bahati Lukwebo, écoutez, il y a une mise en accusation là. J'aime toujours, je suis chrétienne, hein, j'aime toujours me référer à la Bible. Lorsqu'on demandait au Christ que dira-t-on de Judas, il a répondu, il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né. Un traître, n'est-ce pas, immoral de son état. Parce que monsieur a 41 enfants. C'est sa vie privée, mais lorsqu'on ambitionne d'être le premier des sénateurs, on doit avoir une certaine moralité. On ne connaît pas le nombre d'enfants de je vous dis, FCC, moi je parle en tant que Congolaise chrétienne, j'assume. 41. J'assume. Ok? 41 connus. Lorsque on ambitionne, n'est-ce pas, la présidence du Sénat, il faut un minimum de moralité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 41. N'est-ce pas? Est-ce que vous vous rendez compte? Hein? Impudicité notoire. Je n'insulte pas, parce que ce mot se trouve dans le dictionnaire, et ça a une signification, et je ne fais que... Parce que même donc, en Chine, même à Tombouctou, même au Vietnam, n'est-ce pas, lorsqu'on dit d'un homme qui a 41 gosses que c'est un impudique notoire, je n'ai insulté personne. Parce que, à lui tout seul... Alors, bon, maintenant, je suis en train de me demander, dans tout cela, à quel moment est-ce que ce monsieur va se concentrer sur les affaires de l'État lorsqu'il a déjà un petit royaume à gérer à lui tout seul, qui est plus qu'une équipe de football, de 2 équipes de football, même 3. N'est-ce pas? Il n'est pas parfait. Aucun homme n'est parfait. Mais lorsque vous ambitionnez, n'est-ce pas, d'être à des postes importants de décision, vous n'avez pas de vie privée. Et moi, en tant que citoyen congolais, je vais vous saucissonner jusqu'à la moelle épinière et savoir ce monsieur qui ambitionne de représenter le Sénat, qui est une institution qui remplacera le président de la République en cas de vacances. J'ai besoin de savoir quelle est la moralité de ce monsieur. C'est important. Pourquoi? Parce que l'avenir du Congo dépend également de la moralité, n'est-ce pas, de ceux qui sont à la tête des institutions. Il faut quand même un minimum de décence. Ça, mis à part, un traître, déjà ceux qui sont avec lui, sachez qu'il vous utilise. Il vous utilise, vous ne resterez pas longtemps avec lui. Le temps qu'il ait fini de vous utiliser, et ensuite, c'est la déduction de son comportement. J'analyse un comportement. Le bureau définitif du Sénat, c'est le samedi prochain. Vous donnez la chance à qui? Alexis Tamboma, bien entendu. Alexis Nzouzi, merci. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Merci. C'est moi qui vous remercie.